Ça y est, on y est, je vous retrouve pour la 3e édition du Bookisney, celle de l'année 2020-2021. Alors, restez bien en place parce que je vous ai concocté des petits menus aux oignons. Mais très rapidement, je vais rappeler le règlement et puis un petit peu présenter ce challenge. Donc le Bookisney, c'est la contraction de book en anglais livre et de Disney. Voilà, un challenge livresque qui fait référence au Disney et bien entendu à la littérature. C'est un challenge qui me tient vraiment à cœur parce que j'adore les Disney et je voulais absolument un challenge qui me ressemble. C'est pour cela que c'est un challenge qui dure très exactement 1 an, donc il va commencer le 1er septembre 2020 et se terminera le 1er septembre 2021. L'avantage d'avoir un challenge qui dure 1 an, c'est que vous pouvez prendre votre temps pour lire, vous pouvez choisir autant de menus que vous voulez, sachant qu'il y en a 6. Et une petite nouveauté. Voilà, j'ai vraiment voulu faire un challenge, on va dire, adapté à tout le monde, c'est-à-dire les lecteurs rapides autant que les lecteurs plus lents, et surtout, je voulais un challenge toute l'année. Voilà, je voulais vraiment participer, me faire plaisir, me défier aussi. Et c'est pour ça que depuis 3 ans, je vous propose ce super challenge. Donc c'est très simple, je vous propose 6 menus, donc vous prenez autant de menus que vous voulez, soit un seul, 2, 3, 4, tous comme vous voulez, tant que vous respectez les consignes, c'est-à-dire dans chaque menu, il y a 4 catégories, et pour 4 catégories, ça équivaut du coup à 4 livres. Voilà, un livre ne peut pas remplir plusieurs catégories, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple 2 menus, il vous faudra donc 8 livres. Comme chaque année, j'ai fait des catégories assez simples et parfois je me suis amusée à complexifier un petit peu la chose parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, j'espère vraiment que vous allez apprécier, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vous propose maintenant de découvrir les menus et nous allons commencer par celui de Peter Pan. Alors pour celui de Peter Pan, j'ai vraiment voulu faire quelque chose d'assez simple. Je vous laisse lire les consignes, les catégories et tout ça parce que sinon ce sera beaucoup trop long. Je me suis vraiment éclatée à faire celui-ci, vraiment. Donc pour ce faire, pour tous les Disney, tous les menus que je vais vous présenter, en fait j'ai visionné les dessins animés avant de créer les menus, et pour Peter Pan ça a été extrêmement simple. Voilà, c'est venu vraiment naturellement et j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que c'est l'un des menus dont je suis le plus fière. L'année dernière, vous étiez très nombreux à le vouloir, je vous présente le menu Hercule. Alors, Hercule, il a été quand même un petit peu compliqué pour 1 ou 2 catégories, voilà. J'ai eu beaucoup de mal, voilà, ça arrive. Parfois, j'ai beaucoup d'inspiration et parfois, je n'en ai pas du tout. Il faut aussi ajouter que ça fait 3 éditions que je crée différents menus et que j'essaie de faire des catégories assez différentes les unes des autres pour ne pas que ça se ressemble et que ce soit redondant. Donc forcément, au bout d'un moment, l'imagination est un petit peu plus trop au rendez-vous. Je vous propose également le menu de Merlin l'Enchanteur. Alors celui-ci aussi, ça a été très compliqué niveau inspiration, mais j'y suis parvenue et je suis très contente. Voilà, c'est aussi un défi que je me lance puisque, d'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram parce que sur Instagram vous avez la possibilité en fin d'année de choisir les futurs menus des Bookisney. Donc voilà, ça me lance aussi un challenge dans le sens où je ne suis pas du tout fan de Merlin l'Enchanteur et il a quand même fallu que je regarde le film et que je fasse un petit peu travailler mon cerveau. Je me suis aussi éclatée à faire le menu des 101 Dalmatiens. Voilà, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ce film. Et bon Dieu que c'était génial de le regarder à nouveau. La dernière fois que je l'ai vu, j'étais petite, j'avais genre... je sais pas quel âge, mais j'étais vraiment petite. Je me suis éclatée à faire ce menu, je vous avoue que j'ai séché pendant un bon petit moment sur la catégorie de Cruella. Mais en tout cas j'y suis parvenue et je suis très contente de ce menu. Sur Instagram vous avez également choisi le menu de Bernard et Bianca. C'est pareil, c'est un dessin animé que j'ai pas vu depuis très longtemps. Je l'ai beaucoup écorché quand j'étais jeune. Aujourd'hui je suis beaucoup moins fan. Je vous avoue également que ça a été un petit peu compliqué au niveau des catégories, surtout Bianca ça a été... Mais Penny c'est venu très naturellement. Et le dernier nouveau menu, il s'agit de Wall-E. Alors, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup, mais je vous avoue, comme il y a très peu de dialogue, c'est pas évident de trouver
des consignes, des catégories. C'est assez complexe, en tout cas c'est un menu vraiment orienté science-fiction, futur, voilà, tout ça. Donc si vous êtes un grand adepte de SFFF, c'est un menu je pense qui vous fera plaisir. Et ce n'est pas fini, oui, il y a en effet 6 nouveaux menus, mais la petite nouveauté de cette année, c'est que j'ai décidé de vous faire voter sur Instagram pour que l'un des anciens menus de la première édition revienne dans le game. C'est donc Alice au Pays des Merveilles qui est revenu. J'ai quand même modifié quelque chose. J'ai enlevé la catégorie du Chapelier Fou qui ne me convenait plus aujourd'hui pour laisser place à la catégorie du lapin blanc. J'espère vraiment que ça vous plaira. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir vos vidéos, de voir ce que vous pensez de tous ces menus. Vous pouvez participer seul, en groupe, c'est comme vous voulez. En tout cas, sachez qu'il y a un topic disponible sur Livre Addict et vous pouvez aussi me taguer sous le hashtag Bookisney sur Instagram pour que je puisse retrouver vos publications. J'espère que tous ces menus vous plairont et surtout si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser, je serai ravie d'y répondre. J'espère que j'ai été très claire dans les consignes, dans les catégories et dans les menus. N'hésitez pas à aller en barre d'informations puisque tous les menus seront écrits à la main pour que vous puissiez réfléchir. Donc je rappelle que le challenge commence le 1er septembre mais je mets cette vidéo en ligne déjà, pour que vous puissiez réfléchir à si vous participez ou non, ce que j'espère bien sûr. Ça me fait toujours très plaisir que des personnes y participent et de faire vivre ce challenge. Et puis ça vous laisse aussi le temps de réfléchir à votre pile à lire. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour ma pile à lire du Bookisney.